Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, des prévisions ou encore une voyance qui vous serait directement données. Ce sont des énergies, des choses qui sont là, que vous pouvez utiliser. Tout dépend, bien entendu, aussi de votre implication dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en œuvre, et de votre implication aussi dans votre progression, dans votre évolution. Voilà. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons la maison 2. Et tout ce qui a trait aux ressources. Donc, on peut peut-être, dans certains cas, voir, pour certains et certaines, une énergie importante autour de ça avec un accroissement, par exemple, des ressources. C'est une carte qui est très positive dans ce sens. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à matérialiser, à concrétiser ce que vous pensez, vos rêves, et aussi à vous ancrer, à vous impliquer dans votre corps. Mais effectivement, d'une façon générale, vous voyez, on voit des belles pièces ici. Alors, le défi de la semaine pour vous, les poissons. Alors, le défi de la semaine pour les poissons. La révolution. Qui avait ça? Je ne sais plus si c'était les scorpions ou les cancers. Je ne sais plus. Mais vous voyez, un autre signe d'eau, en tout cas. Donc, bah, les scorpions, je crois. Ouais, ouais. Donc, on est vraiment sur un point de grand changement. Donc, effectivement, il faut garder les pieds bien plantés sur le sol, enfin dans la terre, pour ne pas se laisser déstabiliser, ne pas perdre son énergie. Et c'est aussi, le défi ici, c'est aussi d'aller au-delà de ce qui était normé pour vous auparavant. Ça vous pousse aussi à vraiment consolider ce que vous avez, ce que vous faites, d'agir avec circonspection et détermination, sans se précipiter. Un petit peu, voilà, vous transformer en taureau. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Oui, bah, Sybille, tu vas attendre une minute, mon bébé. Hein, il faut que je lui ouvre. Elle est dehors, elle tape à la porte, à la fenêtre. Alors, qu'est-ce que la semaine va apporter aux poissons? Le 2 de force. C'est une très très belle synthèse de l'énergie de la semaine et du défi. Vous voyez, parce qu'avec le 2 de force, effectivement, on ne se laisse pas déraciner.
Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est comme si vous alliez recueillir le fruit de, euh, de vos expériences et oser vous envoler comme l'aigle qui est là-haut. Parce que vous savez à présent que ce que vous avez construit va devenir solide et que certes, il pourra parfois être amené à plier un petit peu, mais il ne sera pas cassé ou déraciné. Et on construit en plus, on a quelque chose possiblement dans l'environnement qui va vous apporter une plus grande quiétude, une plus grande souplesse peut-être, une plus grande aisance également. Et ouais. Et vous voyez, j'ai de l'eau ici et là. Et vous ne savez pas forcément en fait ce qui va arriver. Forcément, on n'a pas tous les, on ne peut pas tout voir, même si vous pourriez avoir cette capacité visualisatrice. Mais vous n'allez pas en avoir peur en fait. Et vous allez suivre le courant finalement de ce chemin que vous avez créé pour vous. Alors, quel message, quel conseil pour vous les poissons? Ok. Équilibrez vos engagements. Alors ça aussi, c'est un message du Saule et de la maison 2, puisqu'on est dans une stabilité, dans un équilibrage. Favorisez l'équilibre en toute chose. Donc, c'est important. Et bon, je ne vais pas, comment dire, vous faire tout un discours autour de ça, parce que je pense que vous savez, en fait, de quoi il s'agit. Cette carte porte aussi le chiffre 2. On a le 2 ici. Donc, on a une idée d'union et d'unité avec soi-même. Et puis, on a la maison 2. Donc, il y a cette idée de quelque chose qui se positionne dans votre vie pour mieux vous harmoniser aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir oublié une carte? Non. Alors, Valet d'épée. Alors, là, c'est les cancers qu'il avait au même lieu. Donc, il y a une forme d'observation qui s'opère parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre certains mécanismes que vous aviez ou que vous avez encore. Ça vous donne aussi une capacité à voir des choses que les autres ne voient pas. As d'épée. Alors là, vraiment, enfin, As d'épée et 9 de coupe, puisque j'avais pris le 9 de coupe et que l'As d'épée est tombé. C'est magnifique. Donc, on a vraiment une idée de pleine et entière réalisation. Vous allez, cette fois, vraiment, vous êtes lancé pour mener à bien ce qui vous porte. Et
avec l'as d'épée, vous avez quelque chose qui s'est opéré en vous et qui vous permet aussi d'utiliser le mot juste quand c'est nécessaire et de trancher aussi avec, attention, hein, pas de trancher de façon piquante, mais de trancher sur les situations qui nuisent à votre équilibre. C'est quelque chose qui vous était étranger par le passé, ou en tout cas qui vous était difficile. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons pour les énergies du passé? Nous avons la reine de coupe. Bon, on est dans de l'eau encore, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui s'est transformé certainement en vous. Vous avez certainement compris, appris que vous étiez l'artisan, l'artisane, je ne sais pas si on dit artisane, de votre bonheur et que seul vous pouviez combler tous vos besoins en quelque sorte. Avec même cette idée de sortir du besoin. Et ce que ça indique aussi, c'est que vous laissez derrière la personne, la part de vous qui était sans cesse en quête de pourvoir aux autres et de chercher de l'extérieur ce qui allait pouvoir vous combler. Alors, ça indique également, voilà, que vous êtes, on a ce magnifique pilier derrière elle, que vous avez quand même trouvé votre axe. Alors, les énergies du futur. Nous avons le chevalier de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que ce que vous faites, ce que vous êtes en fait en train de réaliser, vous allez persévérer et à chaque fois peut-être que vous pourrez même ajouter des éléments qui vont enrichir. Et là, sur les énergies du présent, nous avons le roi d'épée. Alors, s'il y en a parmi vous qui attendez des décisions administratives ou juridiques ou autres, vous pourriez aussi les recevoir. Mais intérieurement, on confirme bien que vous êtes, vous avez opéré un dépassement de vous-même. Vous avez intégré une énergie qui vous faisait défaut par le passé. Et qui vous apporte du coup des potentiels en fait que vous n'aviez pas auparavant et qui vous permettent aussi de mieux exprimer votre vérité de façon plus saine. Et on confirme bien la guérison pour avancer. Mais vous allez prendre d'autres décisions ensuite, hein, quand vous allez déjà consolider là, ce que vous faites, et qui à chaque fois finalement vont apporter encore davantage. Alors vous, 3 de bâton, waouh, j'aime beaucoup, vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie où vous êtes en capacité de regarder vers l'avant. Vous êtes capable de vous projeter et de visualiser ce que vous désirez et de le mettre en œuvre. Parce que c'est bien joli de vouloir, mais il s'agit ensuite de mettre les choses en œuvre. Alors, autour de vous, on a le 3 d'épée. Donc, on peut être dans des situations vécues
Mais ici, effectivement, si vous devez passer par quelque chose qui va avoir cette énergie de trahison du 3 d'épée ou de triangulaire ou autre, eh bien, vous allez le voir pour ce que c'est. Et c'est là, c'est sur ça que vous allez être capable de tirer un trait définitif. Ça montre aussi que ce qui est à l'extérieur et qui nuit à votre énergie reste à l'extérieur. Et ça, c'est génial. Et il y a vraiment quelque chose aussi qui se fait autour de votre communication, parce qu'on a deux, trois qui se suivent. Et on est vraiment sur une transformation à ce niveau-là. Alors, les émotions intérieures, pardon. Nous avons le fou. J'aime beaucoup. C'est vraiment, finalement, c'est un petit peu comme une redite de ce 3 de bâton, d'une certaine façon. Mais ici, vous avez... c'est comme si vous perceviez qu'en fait, ça y est, tout est possible en réalité. Tout est possible. Et vous avez intégré des leçons, des compétences, des connaissances, et vous pouvez, en vous déjà, naviguer à travers ça. Et vous aussi, comme cette idée de renaissance, et c'est marrant parce que je l'avais aussi pour les deux précédents signes que j'ai faits. Alors, pour terminer, nous avons la justice. Vous voyez, on a comme une boucle ici qui s'opère, 11, ce qui fait 2 aussi. Donc, vous êtes vraiment dans votre unité, dans votre équilibre. Et on vous parlait de favoriser l'équilibre en toute chose. Et c'est ce que vous parvenez à faire. Et avant tout, le vôtre, bien entendu. Voilà, les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. J'aime beaucoup une très très belle énergie ici qui se profile. Et je vous dis à très vite.